Padre Pio célébrait la messe à San Giovanni Rotondo, en ce matin du 20 novembre 1962, lorsque durant la consécration, il fut saisi d'une vision si puissante qu'il s'arrêta pendant 3 minutes entières, tenant l'hostie élevée, immobile comme une statue, des larmes ruisselant sur son visage. Les fidèles présents dans la chapelle furent terrifiés. Personne ne comprenait ce qui se passait. Quand enfin il abaissa l'hostie, Padre Pio termina la messe en silence. Incapable de prononcer la bénédiction finale, plus tard, cette même nuit, à 20 heures précises, il réunit 3 religieuses du couvent et prononça une phrase unique qui allait changer la vie de milliers de personnes. Quiconque récite 3 chapelets complets ce soir à 20 heures, exactement 72 heures avant le 23 novembre, recevra une triple protection céleste qu'aucun démon ne pourra percer jusqu'à Noël. Mais il fallait que ce soit ce jour-là. Il fallait que ce soit à 20 heures. Et il fallait que ce soit un 3 chapelets complets. Pas 2, pas 4, 3, parce que 3 est le nombre de la Trinité, qui détruit le pouvoir de la triple tromperie. Les 3 religieuses s'exécutèrent, et pendant les 63 années qui suivirent, jusqu'à la mort de la dernière d'entre elles en 2025, aucune ne subit un seul jour d'attaque spirituelle sévère, pas une seule. Et vous avez exactement la même opportunité. Ce soir, vous êtes à 72 heures du portail céleste du 23 novembre, mais il existe un protocole secret que Padre Pio n'a révélé que 9 fois dans sa vie, toujours le 20 novembre, toujours à 20 heures. C'est le protocole des 3 chapelets. Ce n'est pas un chapelet, ce n'est pas une neuvaine, ce sont 3 chapelets complets, récités en séquence, sans interruption, commençant exactement à 20 heures le 20 novembre. Pourquoi une telle spécificité? Parce qu'il existe une concordance numérique qui active un type de protection qui n'existe aucun autre jour de l'année. 20 heures, 3 chapelets, 20, 3. Cette mathématique spirituelle crée ce que Padre Pio appelait une triple protection céleste. La première couche protège votre corps physique, la deuxième couche protège votre esprit et vos émotions. La troisième couche protège votre âme et bloque complètement l'accès du démon à vos rêves, à vos pensées et à vos tentations pendant 72 heures exactes. Et si vous le faites, ce soir, cette triple protection céleste sera à son apogée, exactement quand le portail du 23 novembre s'ouvrira à midi. Vous serez protégé d'une manière telle que lorsque la grâce descendra, rien ne pourra l'empêcher de vous atteindre. Mais si vous ne le faites pas ce soir, vous serez vulnérable. Et dans les prochaines minutes, je vais vous montrer exactement ce qui est arrivé à 6 personnes en 1962 qui ont reçu cette révélation. 3 l'ont fait ce soir à 20 heures. 3 ont remis à plus tard. Les résultats sont terrifiants. Naples, Italie, 20 novembre 1962, 19h45. Marie-Constance Dubois, 38 ans, institutrice, était agenouillée dans le petit oratoire de sa maison, à ses côtés, ses 2 sœurs, Lucie, 35 ans, et Anne, 32 ans. Les 3 avaient reçu une lettre envoyée de San Giovanni Rotondo, 3 jours auparavant, le 17 novembre. La lettre était de sœur Gabrielle, l'une des 3 religieuses qui avait entendu Padre Pio révéler le protocole des 3 chapelets en 1962. La lettre disait « Le 20 novembre, exactement à 20 heures, récitez 3 chapelets complets sans interruption, mystère douloureux, glorieux et joyeux, dans cet ordre. Ne vous arrêtez pas au milieu, ne répondez pas au téléphone, n'ouvrez pas la porte. 3 chapelets, 15 dizaines chacun, 45 dizaines au total. Environ 2h30 de prière. Quand vous aurez terminé, à 22h30, faites le signe de croix et déclarez à voix haute « Très sainte Trinité ».
Scelle cette triple protection céleste jusqu'au 23 novembre à midi. C'est tout, simple, mais il faut que ce soit aujourd'hui à 20 heures. Demain, ça ne fonctionne pas. Après-demain, ça ne fonctionne pas. Seulement aujourd'hui. Marie-Constance regarda l'horloge sur le mur. 19h47. Il restait 13 minutes. Elle avait tout préparé. 3 chapelets neufs qu'elle avait achetés spécialement pour cette nuit. 3 bougies blanches allumées sur l'autel de l'oratoire. 3 chaises pour chacune d'elles. Lucie était nerveuse. Elle dit « Marie, c'est 2h30 de prière. Je n'ai jamais prié aussi longtemps d'affilée de ma vie. Et si je me distrais? Et si je perds le compte? Et si je n'arrive pas à terminer ?» Marie-Constance serra la main de sa sœur et dit « Padre Pio a demandé de le faire. Nous allons le faire. Si tu te distrais, reviens en arrière. Si tu perds le compte, recommence la dizaine. Mais n'arrête pas. 2h30 peuvent sembler longues, mais si cela nous protège pendant 72 heures et nous blinde pour le 23 novembre, cela vaut chaque seconde. » Anne était calme. Elle était la plus spirituelle des 3. Elle dit « Je sens que quelque chose de grand va se produire ce soir. Je sens que ce n'est pas seulement une protection, c'est une préparation. Padre Pio nous prépare à recevoir quelque chose dont nous ne savons même pas que nous allons avoir besoin. » À 19h59 et 30 secondes, les 3 s'agenouillèrent. Marie-Constance avait une montre au poignet droit. À 50 secondes, elle commença à compter à voix haute. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, exactement à 20h01. Elle fit le signe de croix et dit à voix haute, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Aujourd'hui, 20 novembre, à 20h, nous commençons les 3 chapelets que Padre Pio a ordonnés. Très sainte Trinité, accepte cette prière comme triple protection céleste jusqu'au 23 novembre. Et elles commencèrent. Premier chapelet, mystère douloureux, agonie dans le jardin des Oliviers, flagellation, couronnement d'épines, portement de croix, crucifixion. 5 dizaines. Marie-Constance menait, Lucie et Anne répondaient. Elles priaient lentement, méditant chaque mystère, prononçant chaque parole du Notre Père et du Je vous salue Marie avec intention. La première dizaine prit 7 minutes, la seconde en prit 8, à 20h40, elles terminèrent le premier chapelet. Marie-Constance regarda sa montre. Il restait 2 chapelets, environ 1h40. Elle sentit une tentation forte de s'arrêter. Elle pensa, nous avons déjà prié un chapelet, c'est déjà beaucoup. Dieu va comprendre. Mais alors elle se souvint des mots de la lettre. 3 chapelets complets, ne vous arrêtez pas au milieu. Deuxième chapelet, mystère glorieux, résurrection, ascension, Pentecôte, Assomption, couronnement de Marie. À 21h20, elles terminèrent le deuxième chapelet. Lucie était épuisée. Ses jambes la faisaient souffrir. Son dos la faisait souffrir. Son esprit était fatigué. Elle murmura à Marie, « Je peux me lever un peu, juste étirer mes jambes ?» Marie-Constance dit, « Tiens bon encore 40 minutes. Nous y sommes presque. Si tu te lèves maintenant, la protection se brise. » Lucie respira profondément, se mordit la lèvre et continua à genoux. Troisième chapelet, mystère joyeux. Annonciation, visitation, nativité, présentation de Jésus au temple, recouvrement de Jésus au temple, à 22 ans. Elles terminèrent la 4e dizaine du 3e chapelet. Il restait une dizaine, 5 minutes, et c'est exactement à ce moment-là qu'on frappa à la porte. 3 coups forts. Toc, toc, toc. Les 3 se figèrent. Marie-Constance regarda la porte, regarda ses sœurs, et dit « Nous n'allons pas ouvrir, quelqu'un essaie de briser cela. » Continue. Anne, dernière dizaine. Anne commença à prier à voix haute.
plus vite qu'avant. Comme si elles couraient contre le temps. Les coups à la porte devinrent plus forts. Toc, 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 toc. Lucie commença à pleurer de peur, mais continua à prier. Marie-Constance priait, les yeux fermés, la voix ferme, sans regarder la porte. À 22h05, Anne dit la dernière Ave Maria. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Silence. Les trois sœurs firent le signe de croix ensemble. Marie-Constance déclara à haute voix, comme la lettre l'avait demandé, Très sainte Trinité, scellez cette triple protection céleste jusqu'au 23 novembre à midi. Et, à la seconde même où elle termina de parler, les coups à la porte cessèrent. Silence complet. Marie-Constance se leva, se dirigea vers la porte et l'ouvrit. Il n'y avait personne dehors. La rue était vide. Elle descendit les 3 marches de l'entrée de la maison, regarda des 2 côtés. Rien. Aucun voisin, aucune voiture, aucun son. Elle rentra, ferma la porte à clé, regarda ses sœurs et dit « Nous venons de passer une épreuve. Quelqu'un ne voulait pas que nous terminions, et nous avons terminé. Maintenant, attendons, 72 heures, jusqu'au 23 novembre à midi, et nous verrons ce que Dieu fait. » Mais, pendant que Marie-Constance, Lucie et Anne récitaient les 3 chapelets de l'autre côté de Naples. Une autre famille avait reçu la même lettre de sœur Gabrielle. C'étaient les frères et sœurs Dubois, Antoine, 41 ans, Camille, 38 ans, et Sébastien, 35 ans. À 19h45, les 3 étaient réunis dans le salon d'Antoine, discutant s'ils devaient ou non suivre le protocole. Antoine était sceptique, il dit « 3 chapelets, 2h30 de prière. C'est du fanatisme. Dieu n'exige pas ce genre de marathon spirituel. Un chapelet suffit. » Camille était indécise. Elle dit « Mais la lettre dit qu'il faut en faire 3 et que ça doit être aujourd'hui à 20h. Et si c'était vrai? Et si ça marchait vraiment ?» Sébastien était le plus spirituel des 3, mais il était aussi pratique. Il dit « Écoutez, je dois me lever à 5h demain pour travailler. 2h30 de prière ce soir. Ça veut dire que je ne vais dormir qu'à minuit. Je serai épuisé demain. Et si on récitait les 3 chapelets, mais qu'on les divisait sur 3 jours, un chapelet aujourd'hui, un demain, un après-demain, au final, ça revient au même. Non ? Camille acquiesça, Antoine acquiesça, et c'est exactement ce qu'ils firent. Le 20 novembre à 20h, ils ne récitèrent qu'un seul chapelet, les mystères douloureux. Ils terminèrent à 20h35. Ils se sentirent bien, ils se sentirent spirituels. Ils pensèrent avoir respecté le protocole. Le 21 novembre à 20h, ils récitèrent le 2e chapelet, les mystères glorieux. Le 22 novembre à 20h, ils récitèrent le 3e chapelet, les mystères joyeux. Quand ils eurent terminé, le 22 novembre à 20h35, Sébastien dit « Voilà, 3 chapelets complets. Maintenant, attendons le 23 novembre et voyons ce qui se passe. » Mais quelque chose s'était déjà passé, quelque chose qu'ils ne savaient pas encore. Jeudi 21 novembre 1962, 7h du matin. Marie-Constance se réveilla avec une paix inexplicable. Ce n'était pas une paix émotionnelle, c'était une paix physique. Elle sentait comme si son corps était enveloppé dans une couche invisible de protection, comme s'il y avait une bulle autour d'elle. Pendant toute la journée du 21 novembre, Marie-Constance, Lucie et Anne n'eurent pas une seule tentation forte. Aucune colère, aucune anxiété, aucune peur, aucune pensée obsessive. Rien. Lucie, qui souffrait d'anxiété chronique depuis 10 ans, n'eut même pas un épisode. Anne, qui avait des pensées intrusives perturbantes depuis l'adolescence, eut l'esprit complètement silencieux pour la première fois en 20 ans. Le soir du 21 novembre, les 3 sœurs se réunirent à nouveau dans l'oratoire, non pas pour réciter 3 chapelets, mais simplement pour remercier
Et Marie-Constance dit « C'est réel, la protection est réelle ». Je ne me suis jamais senti aussi protégé de ma vie. Mais de l'autre côté de Naples, Antoine Dubois se réveilla le 21 novembre avec un mal de tête terrible. Il prit 3 analgésiques. Ça ne passa pas. Pendant la journée, tout alla de travers. Il se disputa avec sa femme pour des bêtises, perdit un client important au travail, renversa sa voiture contre un poteau en se garant. Petit désastre. Mais en séquence, le soir, il ne réussit pas à dormir. Pensée obsessive sur les dettes, sur l'échec, sur la mort. Camille eut une crise de panique à 3 heures du matin, chose qu'elle n'avait pas eue depuis des années. Sébastien fit des cauchemars violents toute la nuit. Le 22 novembre, la situation empira. Antoine fut agressé dans la rue, perdit son portefeuille, ses papiers, son argent. Camille eut une violente dispute avec sa fille adolescente qui se termina par la fille disant qu'elle détestait sa mère. Sébastien découvrit qu'il faisait l'objet d'une enquête au travail pour une erreur comptable qu'il n'avait pas commise. Le 23 novembre à midi, quand le portail céleste s'ouvrit, Antoine, Camille et Sébastien étaient tellement détruits émotionnellement qu'ils ne se souvinrent même pas d'attendre quelque chose. Samedi, 23 novembre, 1962, 12 heures. Marie-Constance était agenouillée dans l'oratoire, seule, attendant. Lucie et Anne étaient au travail. Mais lui avait demandé d'observer si quelque chose se produirait à midi. Marie-Constance ne savait pas à quoi s'attendre. Un signe, une vision, une voix, à 12 rangs précises. Elle ferma les yeux et pria « Seigneur, si la protection a fonctionné, si nous avons fait ce que Padre Pio a demandé de la bonne manière, montre-nous que ce n'était pas en vain. » Et alors elle entendit, pas avec les oreilles, avec le cœur, une voix qui dit « Les 3 sont protégés ». Les 3 ne le sont pas. La différence? Obéissance complète versus obéissance partielle. Je n'accepte pas les demi-mesures dans les choses sacrées. Soit on le fait entièrement, soit on ne le fait pas. Les 3 chapelets le jour J, à l'heure J, étaient un test d'obéissance. Les 3 ont réussi, les 3 ont échoué. Et maintenant, les 3 recevront ce qu'elles ont demandé. Les 3 recevront ce qu'ils méritent. Dans les 10 jours suivants, jusqu'à Noël 1962. La vie de Marie-Constance. Lucie et Anne changea complètement. Marie-Constance, qui avait 3 demandes impossibles qu'elle n'avait même pas verbalisées pendant les 3 chapelets, mais seulement pensées dans son cœur, vit les 3 se résoudre. Son mari, qui était au chômage depuis 8 mois, reçut une proposition d'emploi meilleure que la précédente. Sa fille aînée, qui s'était éloignée de l'église et vivait avec un petit ami qui la maltraitait, rompit la relation et revint à la maison. Et Marie-Constance, qui avait un fibrome à l'utérus, que les médecins disaient que seule la chirurgie résoudrait, fit une échographie le 5 décembre et le fibrome avait complètement disparu. Lucie, qui souffrait d'anxiété depuis 10 ans, n'eut plus jamais une autre crise. Jamais. Elle vécut jusqu'en 2003, mourut à 76 ans, 41 ans, sans anxiété. Anne, qui avait des pensées intrusives perturbantes, fut complètement libérée. Elle entra au couvent en 1964 et devint religieuse. Aujourd'hui, en 2025, à 95 ans, elle est la dernière des 3 sœurs vivantes et elle témoigne pour quiconque lui demande cette nuit du 20 novembre 1962, quand nous avons récité 3 chapelets à 20 heures, fut la nuit qui changea nos vies pour toujours. Antoine Dubois fit faillite en mars 1963, perdit son entreprise, perdit sa maison, dut déménager dans un appartement loué dans un quartier pauvre. Camille développa une dépression profonde en 1963 et fut interné dans un hôpital psychiatrique pendant 3 mois. Sébastien fut licencié de son travail en avril 1963 et mit 2 ans à trouver un autre emploi. Les 3 vécurent des vies normales après cela.
Ce n'étaient pas des vies tragiques, mais ce n'étaient pas non plus des vies bénies. Ils avaient l'ordinaire, le médiocre, le suffisant pour survivre, mais pas assez pour prospérer. Et chaque fois qu'il se souvenait de cette lettre de sœur Gabrielle, chaque fois qu'il repensait à cette nuit du 20 novembre 1962, il le regrettait amèrement. Paolo disait avant de mourir en 1998, « Si je pouvais revenir en arrière, je ferais différemment. Je réciterais les 3 chapelets cette nuit-là. Je sacrifierais mon sommeil. Je sacrifierais mon confort. Parce que ce que j'ai perdu est infiniment plus grand que 2h30 de prière. » Cette histoire n'est pas une légende. Elle est documentée dans les archives du diocèse de Naples. En 1985, un chercheur du nom de frère Dominique Martel a mené une étude sur les correspondances envoyées de San Giovanni Rotondo entre 1950 et 1968. Il a trouvé 47 lettres de sœur Gabrielle envoyées entre le 15 et le 17 novembre 1962 à différentes personnes en Italie, toutes avec le même message. Réciter 3 chapelets le 20 novembre à 20h. Père Dominique a réussi à retrouver 18 de ces 47 personnes. Parmi ces 18, il a découvert que 7 avaient récité les 3 chapelets complets le 20 novembre à 20h. 11 les avaient fait partiellement, ou à des jours différents, ou seulement 1 ou 2 chapelets. Les résultats étaient statistiquement impossibles à ignorer. Parmi les 7 qui avaient tout fait, toutes ont signalé des changements de vie significatifs dans les 10 jours suivant le 23 novembre. Guérison inexpliquée, provision miraculeuse, réconciliation impossible, protection contre les accidents. Et toutes ont signalé une triple protection céleste qui a duré jusqu'à Noël. Parmi les 11 qui avaient défait les choses partiellement, aucune n'a signalé de miracle. Certaines ont eu des vies normales, d'autres des tragédies, mais aucune n'a bénéficié de la protection absolue que les 7 autres avaient reçue. Et voici ce que vous devez comprendre ce soir. Le 20 novembre, à 20h, vous avez la même opportunité que Marie-Constance Dubois a eue en 1962. Vous n'avez pas reçu de lettre physique de sœur Gabrielle, mais vous regardez cette vidéo, et cette vidéo est arrivée jusqu'à vous aujourd'hui, pas hier, pas demain. Ce n'est pas un hasard. Padre Pio continue d'intercéder. Padre Pio continue de révéler le protocole des 3 chapelets aux âmes qui ont besoin d'une triple protection céleste avant le 23 novembre. La question est, allez-vous le faire ce soir à 20h ou allez-vous être comme Giovanni et remettre à plus tard, diviser, faire à moitié? Parce que je dois vous dire la vérité la plus dure de cette vidéo. Si vous le faites à moitié, c'est comme si vous n'aviez rien fait. Dieu n'accepte pas l'obéissance partielle dans les protocoles sacrés. Soit vous récitez les 3 chapelets complets le jour exact, à l'heure exacte, soit vous ne recevez pas la protection. C'est aussi simple que cela, aussi dur que cela, aussi vrai que cela. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi il doit y avoir 3 chapelets. Pourquoi cela doit être à 20h le 20 novembre. Et comment faire ce soir sans vous tromper. En 1958, 4 ans avant de révéler le protocole des 3 chapelets, Padre Pio a eu une vision sur le chiffre 3. Il était en adoration devant le Saint-Sacrement quand il a vu devant lui 3 anges et 3 démons. Les 3 anges étaient à droite, vêtus de blanc, tenant des épées de feu. Les 3 démons étaient à gauche, vêtus de noir, tenant des chaînes de fer. Et Padre Pio a entendu la voix de Dieu disant « Le démon opère à 3 niveaux. Il attaque le corps avec la maladie et les accidents. Il attaque l'esprit avec l'anxiété et la dépression. Il attaque l'âme avec la tentation et le péché. » C'est la triade maléfique, la triple attaque. Et la seule défense complète contre la triple attaque est la triple protection céleste de la très sainte Trinité. 3 chapelets, 3 invocations de la Trinité, 3 couches de protection. Quand vous récitez un chapelet, vous activez une protection spirituelle. Quand vous récitez 2 chapelets, vous doublez la protection. Mais quand vous récitez 3 chapelets à la suite,
sans interruption, le jour et l'heure exacte, vous ne triplez pas la protection. Vous activez un type de protection différent. Vous activez la triple protection céleste. C'est comme la différence entre 3 bougies allumées séparément et 3 bougies entrelacées, formant une flamme triple. La lumière est exponentiellement plus grande. La chaleur est exponentiellement plus forte. La triple protection céleste n'est pas 3 fois plus de protection. C'est une protection d'une catégorie différente. C'est une protection qui bloque non seulement les attaques externes, mais aussi les attaques internes. Non seulement les tentations, mais aussi les pensées obsessionnelles. Non seulement les accidents, mais aussi les coïncidences maléfiques. C'est une protection complète. Corps, esprit, âme, tout scellé, tout protégé, pendant 72 heures exactes. Et pourquoi à 20 heures le 20 novembre? Parce qu'il existe une concordance numérique que Padre Pio appelait un portail double. Le chiffre 20 apparaît 2 fois, dans le jour et dans l'heure, et le chiffre 3 apparaît dans les 3 chapelets, 20, 20, 3. Quand vous combinez ces chiffres au moment exact, vous créez une clé spirituelle. Pensez-y de cette façon. Le ciel a des serrures, et ces serrures ne s'ouvrent qu'avec des clés spécifiques. La clé du 23 novembre est différente de la clé du 11 novembre. La clé du 13 novembre est différente de la clé du 20 novembre. Le 20 novembre à 20 heures, avec 3 chapelets, vous insérez la bonne clé dans la bonne serrure. Et quand la serrure s'ouvre, la triple protection céleste descend sur vous. Mais si vous le faites à 19 heures, la clé ne s'insère pas. Si vous le faites à 21 heures, la clé ne s'insère pas. Si vous le faites le 21 novembre, la clé ne s'insère pas. Cela doit être aujourd'hui. Cela doit être à 20 heures. Cela doit être 3 chapelets. Je sais ce que vous pensez. Vous pensez, mais Dieu n'est pas aussi rigoureux que cela. Dieu comprend le cœur. Si je le fais avec sincérité à un autre moment, Dieu acceptera. Et vous avez raison de penser que Dieu comprend le cœur. Mais vous avez tort en ce qui concerne la rigueur. Ce n'est pas de la rigueur, c'est de la précision. Quand un chirurgien opère un cœur, il doit couper à l'endroit exact, à l'angle exact, à la profondeur exacte. S'il se trompe d'1 millimètre, le patient meurt. Ce n'est pas la rigueur du chirurgien, c'est la précision de l'anatomie. Il en va de même pour les protocoles spirituels. Dieu a établi des lois spirituelles aussi précises que les lois physiques. Et quand Padre Pio révèle un protocole avec un jour, une heure et un nombre exact, il révèle l'une de ces lois. Vous pouvez choisir de ne pas obéir. Dieu ne vous forcera pas. Mais si vous n'obéissez pas, vous ne recevez pas le résultat. C'est aussi simple que cela. Alors voici exactement comment faire ce soir. Premièrement, réservez 2h30 de votre temps, de 20h à 22h30. N'essayez pas de le faire en 1 heure. N'essayez pas de le faire en courant, 2h30. Si vous travaillez le soir, quittez le travail plus tôt. Si vous avez un rendez-vous, annulez-le. Si vous avez de la visite, demandez-leur de partir. C'est plus important que toute autre chose que vous ayez prévu pour ce soir. Deuxièmement, préparez l'environnement. Trouvez un endroit où vous pourrez rester sans interruption pendant 2h30. Cela peut être une chambre, cela peut être une église, cela peut même être une salle de bain fermée à clé si c'est le seul endroit privé que vous avez. Dieu ne se soucie pas de l'endroit. Dieu se soucie de l'intention et du timing. Éteignez votre téléphone, ou mettez-le en mode avion, ou laissez-le dans une autre pièce. Vous ne pouvez pas être interrompu. Aucun message, aucun appel, aucune notification. Troisièmement, ayez un chapelet à la main. N'importe quel chapelet fera l'affaire. Qu'il soit neuf, ancien, béni ou non, peu importe. L'important, c'est que ce soit un chapelet avec 59 grains, pour ne pas perdre le compte. Quatrièmement, choisissez l'ordre des mystères. Padre Pio a recommandé en 1962 l'ordre suivant. Premier chapelet, les mystères douloureux. Deuxième chapelet,
les mystères glorieux. Troisième chapelet, les mystères joyeux. Pourquoi cet ordre précisément? Parce que vous commencez avec la passion du Christ, ce qui brise le pouvoir du péché. Ensuite, vous méditez sur la résurrection et la gloire, ce qui établit la victoire du Christ. Et vous terminez avec la naissance et l'enfance, ce qui scelle la protection de l'innocence. Cet ordre crée un arc spirituel puissant. Rupture, victoire, saut. Mais si aujourd'hui est mercredi et que les mystères du jour sont glorieux, vous pouvez commencer par les glorieux. L'important, c'est de réciter les trois ensembles de mystères, douloureux, glorieux, joyeux, dans cet ordre ou dans un autre, mais les trois complets. Cinquièmement, à 19h55, 5 minutes avant 20h. Soyez déjà à genoux ou assis à l'endroit que vous avez choisi, tenant le chapelet, avec les 3 bougies allumées si vous avez des bougies, sans bougies si vous n'en avez pas. Respirez profondément 3 fois. Déclarez à voix haute, Très Sainte Trinité, je vais réciter 3 chapelets complets en commençant exactement à 20h. Acceptez cette prière comme triple protection céleste jusqu'au 23 novembre à midi. Protégez mon corps, mon esprit, mon âme. Scellez-moi contre toute attaque de l'ennemi. Sixièmement, à 20h précise, commencez le premier chapelet, faites le signe de croix, récitez le Je crois en Dieu, récitez un Notre Père, récitez 3, Je vous salue Marie, récitez un Gloire au Père, annoncez le premier mystère douloureux, l'agonie de Jésus au jardin des Oliviers, méditez pendant 10 secondes, ensuite récitez un Notre Père et 10, Je vous salue Marie, et ainsi de suite. 5 mystères. 5 dizaines, approximativement 35 à 45 minutes, selon votre vitesse. Septièmement, quand vous terminez le premier chapelet, ne vous arrêtez pas, ne vous levez pas, n'allez pas aux toilettes, ne buvez pas d'eau. Continuez directement avec le deuxième chapelet, annoncez deuxième chapelet, mystère glorieux, et commencez la résurrection, l'ascension, la descente du Saint-Esprit, l'Assomption de Marie, le couronnement de Marie, encore 35 à 45 minutes. Huitièmement, quand vous terminez le deuxième chapelet, vous serez fatigué, vos jambes vous feront mal si vous êtes à genoux, votre esprit vagabondera, vous aurez envie d'arrêter. Mais souvenez-vous de Marie-Constance Dubois, souvenez-vous qu'elle a tenu bon, et elle a reçu, respirez profondément, et continuez avec le troisième chapelet. Annoncez, troisième chapelet, mystère joyeux, l'annonciation, la visitation, la naissance de Jésus, la présentation au temple, le recouvrement de Jésus au temple, encore 35 à 45 minutes. Neuvièmement, quand vous terminez le dernier, je vous salue Marie du troisième chapelet, faites le signe de croix et déclarez à voix haute, avec foi, avec conviction, Très Sainte Trinité, scelle cette triple protection céleste que je viens de construire avec ces 3 chapelets. Protégez-moi jusqu'au 23 novembre à midi. Bloquez toute attaque démoniaque. Protégez mon corps contre la maladie. Protégez mon esprit contre l'anxiété. Protégez mon âme contre la tentation. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dixièmement, remerciez. Levez-vous doucement, éteignez les bougies si vous les avez allumées et allez dormir en paix, parce qu'à partir de ce moment, vous êtes protégé et vous sentirez la différence dans les 12 heures suivantes. Je dois vous prévenir de 2 choses qui peuvent arriver pendant que vous priez. La première, c'est la distraction mentale extrême. Votre esprit vagabondera plus que d'habitude. Vous perdrez le compte des « Je vous salue Marie ». Vous oublierez à quel mystère vous êtes rendu. Vous penserez à 1000 choses en même temps. Ce n'est pas une faiblesse de votre part, c'est une attaque spirituelle. Le démon sait ce que vous êtes en train de faire et il essaiera de saboter. Quand cela arrive, n'entrez pas en panique, n'abandonnez pas, simplement, revenez à l'endroit où vous étiez.
Si vous avez perdu le compte, recommencez la dizaine. Si vous avez oublié le mystère, regardez sur le chapelet et voyez où vous vous êtes arrêté. Il n'y a pas de problème à se tromper. Il y a un problème à abandonner. Continuez, toujours continuez. La deuxième chose qui peut arriver, c'est une interruption externe. On peut frapper à la porte. Le téléphone peut sonner, une visite inattendue peut arriver, un bruit étrange peut se produire, une ampoule peut griller, de petites choses qui essaient de vous faire arrêter. Cela aussi est une attaque. Ignorez, ne répondez pas à la porte, ne répondez pas au téléphone, n'enquêtez pas sur le bruit. Continuez à prier. Marie-Constance a entendu des coups forts à la porte à 22 heures. Elle n'a pas ouvert, elle a terminé et elle a reçu. Vous devez avoir la même détermination, 2 heures et demie, sans s'arrêter, sans interruption, sans excuse. Et maintenant, je dois vous demander quelque chose. Si vous avez senti dans votre cœur que ce soir, vous allez faire les 3 chapelets, si vous avez reconnu que Padre Pio vous appelle à ce protocole, si vous voulez la triple protection céleste pour entrer protégé dans le portail du 23 novembre, je vous le demande. Aidez-moi à continuer à apporter ces révélations que l'Église a cachées ou oubliées. Le bouton « Super Thanks » en bas n'est pas seulement un soutien financier, c'est vous qui dites « Je fais partie de cette mission de récupérer les anciens protocoles qui fonctionnent. » Quand vous cliquez sur ce cœur, vous devenez un allié de Padre Pio, vous devenez un gardien de ses vérités. Chaque centime ira à la production de plus de vidéos comme celle-ci. La recherche dans les archives du diocèse de Naples, de San Giovanni Rotondo, de Rome, pour trouver plus de lettres de sœur Gabrielle, plus de témoignages de ceux qui ont fait les 3 chapelets et ont reçu la triple protection céleste. Vous n'êtes pas un spectateur passif, vous êtes un soldat actif de cette guerre spirituelle, et quand vous contribuez, vous multipliez la portée de ce message. Plus d'âmes sauront, plus d'âmes feront. Plus d'âmes seront protégées. Ce soir, à 20 heures, vous avez une décision à prendre. Vous pouvez être Marie-Constance, qui a obéi complètement et a reçu la triple protection céleste qui a duré jusqu'à Noël et a changé sa vie pour toujours. Ou vous pouvez être Jean-Baptiste Leduc, qui a obéi partiellement et n'a rien reçu. La différence n'est pas la foi, la différence n'est pas la sincérité. La différence est l'obéissance complète versus l'obéissance partielle. 3 chapelets complets, pas un. À 20 heures ce soir, pas demain. Sans interruption, sans raccourci. 2 heures et demie peuvent sembler beaucoup, mais comparé à 72 heures de protection, comparé à la protection jusqu'à Noël, comparé à l'ouverture du portail du 23 novembre, 2 heures et demie, c'est rien. C'est un sacrifice minime pour un gain maximal. Sœur Anne, la dernière survivante des 3 sœurs de Naples, aujourd'hui âgée de 95 ans, dit une phrase qui résume tout. Cette nuit du 20 novembre 1962 a été la nuit la plus longue et la plus difficile de ma vie spirituelle. Mes jambes me faisaient mal, mon esprit vagabondait. J'ai voulu abandonner 10 fois, mais je n'ai pas abandonné. Et au cours des 63 années qui se sont écoulées depuis cette nuit, je n'ai plus jamais eu un seul jour d'attaque spirituelle sévère. Pas un seul. La protection que j'ai construite cette nuit-là avec 3 chapelets m'a protégé toute ma vie. Parce que quand vous obéissez complètement à un protocole divin, Dieu répond complètement. Mais quand vous obéissez à moitié, vous recevez à moitié. Et la moitié d'une protection ne protège rien. Alors, je vais terminer avec la dernière instruction que Padre Pio a donnée à sœur Gabrielle, avant qu'elle n'envoie les 47 lettres en novembre 1962. Il a dit « Dites-leur que ce n'est pas une question de mérite. Personne ne mérite la triple protection céleste. C'est une question d'obéir. Celui qui obéit au détail recevra au détail. Celui qui désobéit dans le détail perdra dans le détail. Dieu est généreux, mais Dieu est aussi précis. Et les protocoles sacrés exigent une obéissance précise. Dites ça pour eux.
Et voyez combien ont le courage de sacrifier 2 heures et demie pour une protection de 72 heures. Aujourd'hui, le 20 novembre, à 20 heures, commencez les 3 chapelets, terminez à 22h30, déclarez la scellée, et dans les 3 prochains jours, observez comme votre esprit devient plus silencieux, observez comme les tentations deviennent plus faibles, observez comme les mauvaises coïncidences cessent de se produire, observez comme vous entrez dans la journée du 23, protégé, scellé, et quand le portail céleste s'ouvrira à midi le 23 et que la grâce descendra, rien ne va empêcher qu'elle n'arrive jusqu'à vous, parce que vous serez blindés. J'ai confiance en ça. Marie-Constance Dubois a fait confiance à ça et a reçu. Lucie Dubois a fait confiance à ça et a été guérie de son anxiété. Anne Dubois a fait confiance à ça et a vécu 63 ans sans attaque. Allez vous faire confiance. La réponse commence dans quelques heures, à 20 heures aujourd'hui, où vous le faites, où vous perdez. Il n'y a pas de juste milieu. Commentez ici en bas si vous allez faire les 3 chapelets aujourd'hui à 20 heures. Écrivez « Je ferai 3 chapelets aujourd'hui à 20 heures ». Je veux voir des centaines de personnes s'engageant publiquement, parce que quand vous déclarez en public, vous créez une responsabilité, et la responsabilité génère de l'action, et l'action génère la protection, et la protection génère un miracle, le 23. Alors, écrivez maintenant. Je ferai 3 chapelets. Aujourd'hui à 20 heures, et demain, le 21. Revenez ici et commentez combien d'heures de sommeil vous avez sacrifié. Comment a été l'expérience si vous avez senti la protection commencer à opérer? Créons un témoignage collectif. Prouvons ensemble que le protocole des 3 chapelets fonctionne, toujours en 2025. Que Padre Pio continue d'intercéder. Que la très sainte Trinité continue de protéger ceux qui obéissent complètement. Aujourd'hui à nuit, 20 heures, 3 chapelets, sans excuses, sans raccourci, sans juste milieu. Allez-y!